Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette toute première webconférence du salon Acheter, Louer, Rénover organisée par le Crédit Agricole Toulouse 31. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette seconde édition et ce nouveau format 100% digital et 100% immobilier. Si vous avez d'ores et déjà un projet pour votre résidence principale ou pour de l'investissement locatif, n'hésitez pas à vous inscrire à la vente privée de biens immobiliers neufs. Les conseillers de Square Habitat sont là pour vous présenter les programmes et vous accompagner pas à pas. Vous trouverez également toutes nos solutions de financement, assurance et travaux ci-dessous sur la page de cette vidéo. Donc pour ce premier live, nous accueillons Maître Frédéric Giral. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire, représentant de la Chambre des notaires de la Haute-Garonne, et nous allons nous intéresser ensemble au prix de l'immobilier toulousain. Tout à fait. Alors, première question, donc en 2020, malgré la crise sanitaire, nous avons pu constater une certaine stabilité du marché de l'immobilier sur Toulouse et sur sa région. Un an après le début de cette crise sanitaire, que nous disent les chiffres? Écoutez, tout à fait. L'année 2020, qui a connu donc cette crise sanitaire, nous laissait un petit peu inquiets par rapport à l'évolution du marché immobilier. On était, avant le début de la crise sanitaire, sur un marché qui était extrêmement porteur et extrêmement dynamique dans notre région. Le premier confinement a eu un impact, forcément, puisqu'il y a eu un arrêt assez brutal des transactions, les services administratifs étaient également fermés, donc on a eu une période pendant le premier confinement assez difficile. On a essayé d'être assez réactifs, nous, et d'essayer de fluidifier au maximum les signatures qui étaient possibles en mettant en place des signatures dématérialisées, en essayant de faire au mieux, mais dans un contexte très difficile avec ce confinement qui nous tombait un petit peu dessus. À la sortie du confinement, du premier confinement, on était assez inquiets, on se demandait comment allait fonctionner ce marché immobilier et on a été surpris par une activité très soutenue sur les mois de mai, juin, juillet 2020. Il y a eu un effet rattrapage par rapport à la période du premier confinement. Et il y avait aussi une vraie volonté, je pense, des clients des études, de se positionner aussi sur l'immobilier. La période du premier confinement a été une période de réflexion pour certaines personnes et il y a eu une vraie volonté de concrétiser certains projets à l'issue du premier confinement. Donc grosse activité pendant la période des printemps, été et à la rentrée. Puis est arrivé le deuxième confinement. Donc là, deuxième confinement, on était mieux armés pour le gérer, les services administratifs n'étaient pas fermés. Donc pendant ce deuxième confinement qui était plus souple, les transactions ont continué à fonctionner. On a beaucoup utilisé les procurations, là aussi la dématérialisation. On s'était en plus aguerri quand on avait l'expérience du premier confinement, donc les choses ont bien fonctionné. Et donc jusqu'à la fin de l'année 2020, on a eu une activité assez soutenue et qui se vérifie sur les chiffres, sur l'évolution des prix. On n'est plus sur l'évolution qu'on avait connue en 2019 avec vraiment une évolution des prix très très marquée, des prix qui avaient augmenté sur un an avec une évolution à deux chiffres. Donc là on est sur une évolution plus maîtrisée sur l'année 2020, mais les prix étaient toujours à la hausse. Donc jusqu'à la fin de l'année 2020, on était dans cette dynamique-là, avec vraiment un marché qui avait bien résisté à cette crise inimaginable un an avant, et qui restait bien orienté. Voilà, la situation telle qu'elle était. Alors le premier trimestre 2021, on va peut-être en reparler, là on sent quand même la crise continuant, on voit moins l'issue là, et on n'a pas vraiment de date sur la sortie de crise, et on ressent nous tous un début d'année peut-être un peu plus compliqué, et un attentisme et des tensions qu'on n'avait pas notées jusqu'à la fin de l'année 2020. Là, on est plus prudent. Alors ça va être intéressant de voir à la fin du trimestre, là où on aura les chiffres définitifs sur le premier trimestre 2021, pour voir exactement comment les choses se passent et se réalisent, et surtout à juin, quand on aura passé la moitié de l'année, pour voir l'impact réel maintenant de la crise sanitaire sur le marché 2021. On était sur une bonne orientation. Les débuts d'année sont un peu plus poussifs. Alors, c'est-à-dire, si on peut préciser un petit peu cette notion-là, est-ce que ça signifie qu'il y a moins de volonté d'achat aujourd'hui sur ce trimestre 2021? Est-ce que les gens sont plus prudents et prennent plus le temps? Comment ça se concrétise? Un peu les deux, je pense. Un peu les deux. Je pense qu'il y a
une certaine prudence. Alors forcément, il y a peut-être une inquiétude plus palpable aujourd'hui pour certaines personnes hein, sur la situation économique, hein, au-delà de la situation sanitaire, sur la situation économique et sur la perte éventuelle d'emploi pour certains, avec les conséquences induites de la crise sanitaire sur le marché de l'emploi. D'une part, il y a peut-être aussi l'engouement qu'il y a eu en 2020 par rapport à l'immobilier. C'est peut-être un peu tassé. Les périodes d'hiver, le premier trimestre, les périodes d'hiver sont jamais des périodes extrêmement favorables pour les projets immobiliers. Hein. Ce n'est pas les plus gros mois de projets immobiliers. Et on est aussi au premier trimestre 2021 sur un petit peu la suite, si vous voulez, du confinement d'octobre-novembre, c'est-à-dire qu'on avait quand même été un peu gêné au mois d'octobre-novembre pour les visites de biens immobiliers, les transactions, on était quand même de nouveau dans une période de confinement, et donc les projets certains projets qui auraient pu être initiés pendant le second confinement et qui ne l'ont pas été, on le sent un petit peu maintenant au niveau des signatures. Voilà. Reste à savoir s'il va y avoir avec le printemps et avec peut-être des perspectives de vaccination, ce genre de choses, peut-être une idée de sortie de crise qui permettrait de relancer la machine pour l'année 2021. On est prudent parce que la situation elle est tellement fluctuante et qu'elle a quand même, là on le sent, une incidence un petit peu sur le moral des gens et sur le marché immobilier. Donc on est prudent, on attend d'avoir des chiffres consolidés pour voir exactement comment le marché se comporte. Donc on avait pas mal évoqué le changement un petit peu d'attention sur le type de biens recherchés. Quels sont aujourd'hui les biens les plus recherchés par les accédants? Est-ce qu'on est sur de la maison? Est-ce qu'on est sur de l'appartement? Ce qui est certain, c'est que je pense que là aussi c'est une conséquence de la crise sanitaire, et je pense que c'est une conséquence peut-être durable. Hein. Il y a eu une vraie réflexion sur le logement qu'on souhaitait avoir, sur la façon dont on souhaitait se positionner en termes de situation aussi. Il y avait avant la crise sanitaire un vrai recentrage hein, des aspirations, c'est-à-dire que la métropole de Toulouse et après à l'intérieur de la ville de Toulouse, le cœur du centre-ville était hyper recherché et on avait des difficultés sur les deuxième et troisième couronnes, le marché était moins fluide. Les villes satellites de Toulouse n'avaient pas forcément un engouement exceptionnel. La crise sanitaire a changé peut-être les priorités pour pas mal de personnes. Priorité en termes de type de bien. Il y avait des gens qui étaient sur des appartements et qui vont se dire finalement, après avoir passé un certain nombre de mois enfermés chez eux, ils disent que l'appartement, ils sont prêts à faire des concessions parce qu'ils veulent vraiment une petite sortie, un jardin. Donc il y a eu cette démarche-là. Il y a eu des personnes qui étaient effectivement aussi un appartement, mais qui se disent que l'appartement, ils ont besoin d'une pièce de plus parce que changement de travail, le télétravail rentrant vraiment dans les mœurs et qui se rendent compte qu'ils ont besoin aussi de faire peut-être des arbitrages, dire on va être un petit peu plus loin, mais on veut une pièce de plus, un appartement mais un petit peu plus grand, un balcon, enfin des choix vraiment sur le type de bien et la qualité de bien recherchés qui étaient moins évidentes et qui deviennent des priorités. Alors pour certains la maison, avec le jardin, qui sont prêts à s'éloigner parce qu'ils sont en télétravail 4 jours sur 5 ou 3 jours sur 5 et que les kilomètres ne les gênent plus pour se rendre à leur travail parce qu'ils sont chez eux et qui sont prêts à faire le pas de quitter la ville pour aller un petit peu plus loin et avoir un jardin. Ou bien alors d'autres personnes qui changent d'appartement, de type d'appartement, parce qu'ils veulent une pièce de plus ou qu'ils veulent absolument un balcon, une petite terrasse, quelque chose pour au moins sortir. Donc on a vu vraiment ce genre de choses et ça peut aller même sur le choix alors plus radical de dire on va chercher un terrain à bâtir et construire une maison, quitter la ville et partir sur autre chose, un autre projet. Je pense. Alors, il y a la réalisation de on l'a vu un petit peu en 2020, certains sont passés à l'action très vite et ont réalisé ce changement rapidement, d'autres, c'est une réflexion, ça prend un peu plus de temps. On va voir si les choses se concrétisent vraiment là aussi en 2021, mais en tout cas la réflexion chez beaucoup de gens est liée, que leur logement, en y vivant dedans au long cours pendant plusieurs mois, ils se sont posés des vraies questions sur ce qu'ils avaient et ce à quoi ils aspiraient. Donc si je comprends bien, vous avez quand même clairement
constater une ruée des citadins vers la campagne. Comment est-ce que ça se matérialise, tout ça, sur les prix des biens, justement, à la campagne ou en proche couronne de Toulouse? Est-ce qu'on est sur des prix qui ont particulièrement monté? Alors, Toulouse et la région toulousaine, on peut dire qu'on est toujours sur un marché alors, qui était soutenu, où les prix avaient augmenté, mais on n'était pas sur un marché spéculatif, un marché de bulle immobilière. Donc on n'était pas sur quand vous parlez de ruée, disons qu'il y a un engouement. Et cet engouement ne s'est pas encore concrétisé par des hausses vertigineuses de prix sur les maisons. Mais, si vous voulez, il y avait parfois des biens qui avaient peut-être un peu plus de difficultés à trouver preneur. Là, la maison individuelle, parfois on s'en était un peu éloigné. On peut dire que là, deuxième couronne, troisième couronne, la maison individuelle, eh ben, si elles sont mises en vente à leur juste prix, elles se vendent assez facilement, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a 3 ans ou 4 ans, où c'était parfois un peu plus difficile. Là où je veux apporter aussi un tempérament, c'est le type de bien. On reste sur un marché où les acquéreurs réfléchissent à ce qu'ils achètent. Vous savez qu'il y a des expertises avec les biens immobiliers quand ils sont mis à la vente. Et malgré tout, même s'il y a une volonté de s'éloigner un petit peu du centre-ville, les gens ne sont pas disposés forcément à acheter n'importe quoi, acheter des maisons qui sont des passoires énergétiques, acheter des maisons pour lesquelles l'assainissement n'est pas conforme, ou si on constate ce genre de choses, eh ben, le prix doit en tenir compte, parce que derrière, il y a des travaux qui doivent être réalisés. Donc, on ne va pas avoir, nous ne le pensons pas, avoir d'inflation folle des prix, où les gens, sous prétexte qu'ils ont envie de sortir de la ville, vont acheter n'importe quoi et à n'importe quel prix à la campagne. On va rester toujours, à mon avis, sur des prix maîtrisés, mais avec un vrai intérêt pour des maisons de première ou deuxième couronne, mais qui doivent avoir un prix cohérent avec l'état du bien et pas de flambée folle des prix. Peut-on définir un petit peu mieux les villes concernées par ce changement? On parle de première, deuxième, troisième couronne. Comment est-ce qu'on peut situer ça autour de Toulouse? Alors effectivement, autour de Toulouse, on peut dire qu'il y a un impact psychologique, on peut dire 30 km autour de Toulouse, vous voyez, autour du centre de la ville, jusqu'à 30 km de Toulouse. Là, il y a un vrai intérêt et un marché assez dynamique sur le type de biens maison, avec petit terrain. Et plus on s'éloigne de la ville, plus les prix malgré tout restent attractifs. Donc ça va aussi permettre à un certain nombre de personnes qui étaient parfois aussi locataires éventuellement, de dire on veut devenir propriétaire. En fonction de notre budget, on va voir, et du type de bien qu'on recherche, on va voir où est-ce qu'il faut qu'on aille et à quelle distance de la ville il faut aller pour trouver quelque chose qui rentre dans notre enveloppe. Donc jusqu'à 30 km de Toulouse, 35 km de Toulouse, il y a un vrai marché. Et ensuite, il y a des villes satellites, vous voyez, qui ont, je pense, vraiment bénéficié, qui vont bénéficier de ce changement de mentalité et d'aspiration. Je pense à des villes comme Montauban, je pense à des villes comme Albi, qui sont des villes qui étaient déjà des villes qui avaient un vrai marché, si vous voulez, local, mais qui peuvent aussi désormais intéresser des Toulousains parce que qualité de vie, parce que un jardin, parce que une proposition de logement différente, et qui fait qu'avec le mode de fonctionnement lié au travail différent, ça ne gêne plus d'habiter à 45 minutes de Toulouse en se disant qu'on vient faire du présentiel à Toulouse une fois par semaine et qu'on est en télétravail pendant 4 jours. Donc les villes, des départements limitrophes avec des cœurs d'activité, des infrastructures, écoles, commerces, et se trouvant à, disons, 3/4 d'heure, 1 heure de Toulouse, et bien à mon avis, elles ont une vraie clientèle nouvelle peut-être qui s'offre à elles. En corollaire un petit peu de cette question-là, est-ce qu'on peut, sinon anticiper, mais peut-être imaginer une redynamisation des petites villes de campagne avec cette mise en place du télétravail beaucoup plus évidente aujourd'hui? Est-ce qu'on peut voir des petits bourgs ou des petits villages se revitaliser? Oui, alors moi
je pense que oui, et je pense que c'est souhaité également par les pouvoirs publics au niveau urbanisme, hein. On est dans une vraie politique où on ne veut plus de cette espèce densification horizontale de la ville, c'est-à-dire les villes qui s'étalent à l'infini, si vous voulez, avec du pavillon sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, mais qui a une vraie volonté de rénover les cœurs de ville, les cœurs de petites villes, les cœurs de gros villages, et de proposer de l'habitat là où il existe déjà, sans aller en fait empiéter sur les campagnes, si vous voulez. Donc les cœurs de petites villes, ils ont un avenir devant eux, et je crois qu'il y a une volonté même de l'État, hein, il y a, dans les politiques d'urbanisme, de favoriser la rénovation des centres de tous ces petits bourgs et de proposer du logement existants, rénovés, avec des cœurs de ville qui revivraient. C'est presque, ça peut paraître un peu utopique, mais en même temps, je pense que c'est un vrai challenge des années à venir d'avoir des petites villes vivantes, avec des cœurs de ville vivants et de l'habitat, plutôt que de construire à l'infini en s'éloignant un peu plus au milieu des campagnes, si vous voulez. Donc on peut s'éloigner, mais on peut s'éloigner pour se loger dans de l'habitat existant éventuellement et qui va être rénové. Et ce qui pourrait peut-être aussi, j'imagine, permettre à un plus grand nombre d'accéder à la propriété. Tout à fait, tout à fait. Toujours, bon, ça on le voyait déjà avant la crise sanitaire, hein, le fait de s'éloigner un petit peu de la ville de Toulouse permettait des prix plus attractifs et permettait à un maximum de personnes d'être candidats à l'accession. Donc effectivement, il peut y avoir une offre plus loin et plus attractive en termes de prix, et qui va permettre éventuellement à des gens qui jusqu'à présent ne bougeaient pas des centres-villes, parfois même étaient locataires parce que le travail était à côté et que c'était aussi important de ne pas passer des heures dans la voiture. S'il y a un vrai basculement et vraiment au-delà de la crise, des professions qui se rendent compte que la qualité de vie fait que le télétravail, un nombre donné de jours dans la semaine, est vraiment envisageable et convient à tout le monde, eh bien, il va y avoir une autre réflexion par rapport à l'endroit où on a envie d'habiter. Ça a été, en plus, ça se vérifie là au-delà de notre région, ça se vérifie alors là, avec des chiffres très significatifs sur Paris, hein, où il y a, là, ça a été noté sur l'année 2020, hein, c'est historique, hein, que la ville de Paris, les prix ont diminué, et là sur les Parisiens, il y a une vraie volonté d'aller vers l'Île-de-France et éventuellement carrément la province. Donc là, sur l'agglomération parisienne, il y a un effet très net. On va voir si ça fonctionne aussi sur les villes comme Toulouse, mais je pense qu'avec à moindre échelle, hein, mais ça va fonctionner aussi, c'est-à-dire cette volonté de quitter la grosse ville et d'aller dans une ville plus petite qui offre quand même tous les services et qui permet à un plus grand nombre de se loger. Donc on pourrait arriver sur un étalement de la densité de population finalement au niveau du territoire. Tout à fait. On déplacerait un certain nombre de populations sans pour autant aller rajouter encore de la construction dans des zones qui ne le sont pas aujourd'hui. D'accord. Alors, construction justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a un regain d'intérêt a priori pour la construction personnelle. Qu'en est-il? Quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a un impact aussi sur les terrains à bâtir aujourd'hui? Ça reste le rêve de certains, hein, d'avoir sa maison telle qu'on l'a imaginée, de la construire, hein. Donc le terrain à bâtir, alors c'est un marché qu'on a toujours surveillé parce que c'est un marché qui est assez fragile, qu'il était déjà par le passé avant la crise sanitaire. Pourquoi c'est un marché fragile? Parce que c'est un marché souvent de primo-accédants, de gens très jeunes, et qui est surtout, en règle générale, toujours sur des budgets assez maîtrisés, c'est-à-dire des budgets qui vont de 180 000 à 220 000 euros. C'est le cœur du marché du terrain à bâtir et de la maison individuelle construite dessus. Et donc ce marché du terrain à bâtir, il est toujours le premier impacté par des difficultés économiques ou des difficultés sanitaires en l'occurrence. On surveille ce marché parce que ces clients candidats acquéreurs, ce sont des gens avec parfois une enveloppe budgétaire assez limitée, et parfois ils sont fragiles vis-à-vis des banques notamment et vis-à-vis de leur capacité d'endettement. Donc c'est un marché fragile et on va voir s'il résiste à la crise qu'on connaît. On était aussi dans une période où il y avait peu d'offres sur ce marché. Pourquoi peu d'offres? Parce ça dépend, il y a des cycles. Il y avait eu
beaucoup de lotissements construits, beaucoup de propositions de terrains à bâtir dans des lotissements, puis les ventes ont été réalisées. On était dans une période où il n'y avait pas beaucoup de propositions, si vous voulez. Les lotisseurs n'avaient plus de foncier, n'avaient pas trop d'offres, et donc pas d'offres, pas d'actes, pas de vente. Donc il faut qu'il y ait de nouvelles opérations qui se mettent en place, il faut qu'il y ait des fonciers, là aussi on revient sur les politiques d'urbanisme des communes, il faut que les communes aient décidé d'ouvrir certaines zones à la construction, à la réalisation de lotissements. Là aussi, c'est de plus en plus maîtrisé. On agrandit les communes que de façon limitée et à proximité des constructions existantes. Donc, il faut qu'il y ait de la proposition. S'il y a de la proposition, il faut en face voir si on a des candidats suffisamment solvables pour répondre à cette offre-là. Voilà. Sachant que les terrains, de toute façon, à bâtir, la constante, c'est qu'ils sont de plus en plus petits en termes de surface. On est passé de terrains qui, il y a 15 ans, étaient autour de 1000 mètres carrés. On est aujourd'hui sur des terrains à 400, 450 mètres carrés. On est sur du petit terrain à bâtir. L'offre va dans ce sens, la demande aussi, et ça permet aussi sur des petits terrains de rendre accessible ce rêve et ce marché du terrain à bâtir à des gens qui ont une enveloppe budgétaire plus limitée. Donc j'imagine qu'on a aussi un impact sur le type de construction. On était beaucoup sur ce type de maison de construction individuelle, sur des maisons de plein pied. On revient à la maison à étage un peu. Alors, sur des petits terrains, ça va sûrement être envisagé. Oui, la maison sur un rez-de-chaussée plus un niveau vertical pour laisser un petit peu d'espace de jardin. On est parfois aussi sur des propositions de maisons jumelées, jumelées par l'intermédiaire des garages. Donc effectivement, il va peut-être y avoir une modification effectivement de la structure de ces maisons individuelles. C'est certain. À voir les propositions des constructeurs et des lotisseurs sur ce type de biens. En conclusion du coup de tous ces éléments, si on devait résumer ces tendances du marché sur 2021, enfin fin 2020-2021 à venir, en 3 mots, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? On pourrait dire qu'on a un marché qui s'est tenu. On avait un marché assez sain, dans notre région. On avait un marché qui avait une belle énergie. Malgré la crise, ce marché a tenu. Il ne s'est pas écroulé. Il n'y a pas de bulle spéculative. Et l'immobilier reste, je pense, une valeur refuge. Les Français y sont très attachés. Et chaque fois qu'il y a eu des difficultés, c'est quand même un marché vers lequel ils se tournent, qui est rassurant. Hein, la pierre, hein, voilà, c'est du concret. C'est rassurant. Donc on reste optimiste, mais un optimisme mesuré, parce qu'on traverse quand même une crise d'une difficulté inouïe et que les conséquences économiques, on les maîtrise mal encore aujourd'hui et on est prudent, nous, sur cette évolution-là. On a des taux d'intérêt qui sont toujours très bas, donc c'est un point très important qui permet de solvabiliser un maximum de gens. Et voilà, donc on est prudent, un optimisme mesuré. Voilà. Maître, merci beaucoup de tous ces éléments, merci de votre présence et de vos réponses. Pour compléter cette intervention, sachez que vous trouverez les conseils de nos experts en assurance, financement, protection et travaux de rénovation énergétique sur les vidéos positionnées juste en dessous de cette intervention. Merci à tous. Merci, au revoir.